Vous êtes passionné de musique et vous êtes à la recherche d'un lecteur réseau ou d'un streamer dans un budget de 2000 €. Vous avez certainement dû regarder et observer Auralic depuis quelques années. Eh bien la bonne nouvelle, ils arrivent avec un Vega et un Aries sous la barre des 2000 € et dans un format plutôt compact, et ça c'est vraiment hyper intéressant. Exactement Mélanie, Auralic a fait une belle annonce au salon de la Hi-Fi à Munich avec l'annonce de deux produits, le Aries S1, le Vega S1, et si effectivement vous suivez l'actualité d'Auralic, Vega, ça annonce de très beaux produits chez eux. Donc aujourd'hui, on vous présente un test complet du Vega S1, un lecteur réseau avec DAC intégré et son alimentation. On se retrouve tout de suite après le générique pour découvrir ce produit dans le détail. Eric, comme nous l'évoquions à l'instant, c'est vrai que Auralic, c'est une marque qui fait rêver pour tous les passionnés de musique et de Hi-Fi. Mais Auralic, c'est qui en réalité dans le monde de la Hi-Fi? Alors, Auralic, c'est une marque chinoise fondée en 2009 à Pékin qui propose toute une gamme de lecteurs réseau avec DAC intégré, de streamers, sous les dénominations Aries pour les streamers, Altair pour les lecteurs réseau, et puis pour les lecteurs réseau très haut de gamme, ce sont toute la gamme Vega, donc qui avait d'ailleurs été lancée en 2012. Ils avaient commencé avec un DAC de très bonne facture. Nous, on les a intégrés au catalogue en 2017-2018, où on cherchait justement à avoir de très bons lecteurs réseau ou streamers dans notre catalogue. Donc c'est vrai que cette marque-là, elle est plébiscitée à la fois pour le design, pour la qualité de fabrication à l'intérieur et une très belle application. Sur la boutique d'Eric.com, c'est vrai qu'on retrouve les produits Auralic déjà depuis au moins 2017-2018, mais Auralic nous a surtout habitués à des montées en gamme. Et là, c'est des nouveautés plutôt dans un tarif qui reste plus abordable. Exactement. En fait, quand on a rentré la gamme, on avait un Altair, un Aries qui sont au prix d'aujourd'hui, et on avait aussi un tout petit produit qui était le Auralic Aries Mini qui plaisait énormément. Alors lui, il était carrément sous les 500 €, mais c'est vrai qu'avec cette montée en gamme régulière où aujourd'hui on a des produits qui commencent à près de 3000 €, c'est vrai que cette annonce du Vega S1 et du Aries S1 justement en dessous des 2000 €, c'était une très bonne nouvelle et on était vraiment impatients de les tester pour voir si, en descendant les prix de quand même 1000 €, on gardait, je dirais, tout ce qui fait la réputation d'Auralic, une très bonne application, des boîtiers très bien finis et surtout une excellente musicalité qui, dans leur gamme de prix, sont vraiment des références du marché. Donc là, Auralic, en fait, a appelé sa nouvelle gamme la gamme S1, mais qu'est-ce que représente chez Auralic cette gamme-là? C'est clair, quand on regarde les prix, on est sur le Aries S1 et le Vega S1 à moins de 2000 €. En complément, une alimentation à 999 €. On voit clairement que l'annonce qu'ils ont fait et les produits qui sont disponibles dès cet été chez Auralic, c'est pour s'adresser à des personnes qui ont un budget jusqu'à 2000 € pour s'équiper d'une très bonne source. Et puis nous, on le voit dans notre catalogue sur la boutique d'Eric.com, ces produits-là autour des 2000 € chez Eversolo, chez Ineos, effectivement, ils ont vraiment le vent en poupe. Il y a une très forte demande qui correspond à un budget et une très belle musicalité. Là où, comme on l'a dit en début d'introduction, Auralic nous a plutôt habitués ces dernières années à une très forte montée en gamme parce que par exemple le Vega G3, c'est un lecteur réseau incroyable, mais à 12 000 €. Quand on a commencé la commercialisation d'Auralic sur la boutique d'Eric.com, ce qu'on mettait en avant aussi, c'était la qualité de son application de pilotage. Aujourd'hui, Auralic propose toujours la même fluidité et la même ergonomie sur ses produits. Alors effectivement, ce qui nous a séduit, parce que ça fait partie de nos critères quand on rentre une nouvelle marque, une gamme de lecteurs réseau, la musicalité c'est important, mais si derrière l'application elle n'est pas au niveau, parce qu'on a envie, voilà, on rentre le soir, c'est le week-end, on a du temps, on veut une belle application confortable, soit pour les fichiers audio, soit pour sa plateforme de streaming. C'est vrai que l'application chez Auralic, qui est dénommée Lightning DS, est vraiment depuis le départ une référence, et aujourd'hui encore, quand on la compare à ce qui se fait de mieux, alors la Rolls-Royce qui est Roon, les très belles applications comme on a chez Eversolo ou chez Ineos, effectivement, Auralic est toujours à ce niveau-là. Point très important, c'est que l'application Lightning DS, elle ne fonctionne que sous iOS. Ouais. Donc on doit être absolument équipé d'un produit Apple, soit un iPhone, soit un iPad, pour piloter tout lecteur ou streamer Auralic. Et chez Auralic, on peut écouter
tous les abonnements musicaux, toutes les sources musicales que l'on souhaite? Alors, on va dire qu'on va pouvoir écouter les abonnements musicaux qui sont en cohérence avec la qualité musicale que propose Auralic. C'est-à-dire que voilà, sur l'application DS Lightning, je vais pouvoir, au niveau des plateformes, rentrer mon compte Amazon Music, Qobuz, Tidal, donc voilà, qui sont les 3 plus grosses plateformes en qualité CD et ARS. Alors, comme d'habitude, il va manquer Apple Music, mais on le sait toujours, hein, c'est des histoires d'accords et d'exclusivité avec Sonos qui empêchent de l'avoir dans les applications. Si on souhaite faire de l'Apple Music, ben on pourra le faire avec de l'AirPlay. On a aussi la compatibilité Roon, ce qui est, je dirais, une évidence sur des produits de cette qualité-là. Et puis, depuis le départ, ce sont des produits qui ont toujours été compatibles UPnP, DLNA. Donc, on va pouvoir lire nos fichiers audio qui sont stockés soit sur le réseau, soit dans le cadre de la gamme S1 en venant brancher un disque SSD ou un disque dur externe directement sur les prises USB à l'arrière. Et est-ce que Auralic propose quand même les abonnements musicaux en Connect? Oui, alors c'est vrai que ça, c'est une grosse tendance qu'on voit apparaître avec Spotify Connect. Donc, Spotify Connect est disponible. Alors, je dirais que ce n'est pas la plateforme qu'on a envie de privilégier sur des produits de cette qualité-là. En tout cas, voilà, sur toute la gamme Altair, Aries, on ne l'a pas fait. Le S1, il fonctionne très bien, donc ça serait dommage. Et toutefois, on le voit apparaître de plus en plus. On avait créé une vidéo tout récemment sur Tidal Connect. Oui. Donc, on a Tidal Connect qui est aussi disponible. Donc, pour Tidal, on aura le choix. Soit on l'utilise dans l'application Lightning DS, soit on l'utilise en mode Connect. Ce qui veut dire qu'une fois qu'il a été configuré depuis une application iOS, une personne de la famille qui est sous Android peut lancer son application Tidal et faire du Tidal Connect sur tout produit Auralic. Oui, donc du coup, ça rend le produit un petit peu moins fermé iOS. Voilà, il commence à s'ouvrir sur le monde Android, par exemple. Et dans un usage un peu plus familial, est-ce qu'il y a toutefois les radios qui sont proposées sur DS Lightning? C'est vrai que c'est ce qu'on reproche des fois à certains streamers très haut de gamme. Je pense aux produits chez SOTM. De fait que les radios diffusent des versions vraiment compressées type MP3 ont tendance à les écarter. Là, chez Auralic, ils vont même plus loin sur les radios par Internet parce qu'on a le choix d'utiliser soit le portail TuneIn, soit le portail VTuner. Et je dirais, nous, en tant que Français, c'est une bonne nouvelle de pouvoir faire autre chose que du TuneIn. Je pense notamment, il y a toujours un désaccord depuis le mois d'avril sur le groupe Radio France où on ne peut pas avoir FIP, Radio France Musique, etc. Donc là, si on le configure, j'ai configuré avec VTuner, je retrouve bien FIP, Radio France Musique, etc. Donc on a une bonne qualité musicale. Après, elle est au niveau des flux proposés qui pour l'instant sont quand même très compressés sur la partie radiophonique. On a souvent une demande à la boutique, c'est par exemple, on a 1 ou 2 abonnements à la maison. Tu as Spotify, j'ai Qobuz. Et est-ce qu'on peut faire des playlists qui englobent en fait nos favoris des 2 canaux d'abonnement? Alors c'est ce qu'on a vu effectivement apparaître dans les dernières mises à jour de Lightning DS. C'est cette possibilité d'être multiplateforme à la fois sur les playlists et surtout, moi ce que je trouve encore plus intéressant, c'est sur les recherches. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais configurer mon système avec soit Qobuz, soit Tidal, soit les 2 et surtout mes fichiers audio. Et quand je fais une recherche, j'ai la possibilité de choisir de faire ma recherche. Il va me faire une recherche sur l'ensemble de mes sources, y compris on peut même aller chercher sur les radios. Donc ça, c'est vraiment très intéressant sur cet aspect-là. Ça se rapproche de ce qu'est capable de faire Roon aussi. Donc on le voit tout de suite, voilà, on est sur un environnement qui est très abouti. Et d'ailleurs, quand je me balade dans l'application, on a un bel affichage, c'est très dynamique. Je peux, quand je suis sur un album, afficher les infos sur l'artiste, rebondir sur toute sa discographie avec un classement des albums type live. Et puis, il me propose des artistes similaires. Donc voilà, c'est ce qu'on retrouve aussi chez Roon. Donc déjà, on a, voilà, avec l'environnement Auralic et Lightning DS, quelque chose qui est vraiment très convivial. Nous avons devant nous le Vega S1 avec son alimentation externe. Mais le Vega S1, comment est-ce qu'il se positionne dans la gamme complète chez Auralic? Alors comme je le disais en introduction, chez Auralic, on a 3 dénominations. Tous les produits dits Aries sont des produits avec uniquement un streamer, donc il n'y a pas de DAC, on va utiliser un DAC externe. Alors petite parenthèse, tu me faisais souligner tout à l'heure, curieusement le tout premier produit qu'ils avaient lancé, le Aries Mini, c'était un lecteur réseau qu'ils ont appelé Aries. Mais voilà, aujourd'hui tous les produits Aries, alors par contre c'est un peu compliqué derrière parce qu'il y a des G1, des G2, des G2.1, etc. Bon, je vous renvoie dans nos tableaux comparatifs où justement on les décrit précisément
Ce sont des montées en version qu'ils ont faites chez eux. Ensuite, on va avoir la gamme Altaïr, que elle, j'aime beaucoup parce que justement, ça permet d'avoir quelque chose de complet dès le départ, c'est-à-dire un streamer, un DAC intégré disponible, avec ou sans stockage sur la gamme Altaïr. Et enfin, on a leurs produits références, que sont les produits Vega, où on a aujourd'hui le G2.2 et le G3, qui sont des lecteurs réseau avec un DAC intégré et qui intègrent tout le savoir-faire sur tous les aspects, que ce soit alimentation, conception, composants, de ce que fait de mieux Auralic. Donc aujourd'hui, on a avec nous le Vega, donc le Vega S1, donc qui est une déclinaison de tout le savoir-faire d'Auralic depuis sa gamme Vega. Sur tous les modèles que tu viens de présenter, on était sur des formats, nous sommes toujours sur des formats assez traditionnels hi-fi. Là, pour le coup, Auralic arrive avec des formats beaucoup plus compacts. En fait, c'est des formats, je dirais, demi-hi-fi. Effectivement, le format hi-fi traditionnel entre 41 et 44 cm. Là, effectivement, si on les pose, là, les deux produits qu'on a avec nous, on a sur le dessus le lecteur réseau Vega S1, dessous son alimentation S1. Donc, nous, on peut soit les empiler, moi je trouve que c'est très design, très compact, ou on les met côte-côte et on est sur un format hi-fi. Donc là, ils ont décidé d'adresser ce marché-là de l'entrée de gamme sous les 2000 € avec des formats compacts. Auralic avait mis très en avant, en tout cas, la qualité du châssis qu'ils avaient utilisé pour les points 1 à l'époque. Et là, sur le Vega S1, qu'est-ce que Auralic nous annonce comme qualité de fabrication? Eh bien, en fait, là aussi, c'est vrai, comme tu le dis, à chaque fois qu'ils sont montés en version, ils ont aussi travaillé le châssis avec plus de rigidité parce qu'on le sait, quand on monte en qualité sonore, en tout cas, dans l'objectif d'avoir un meilleur rendu sonore, on va vouloir avoir un boîtier qui isole au maximum des interférences extérieures et qui soit le plus rigide possible pour réduire au maximum les micro-vibrations qui ont un impact sur le rendu sonore final. Donc sur cette gamme S1, que ce soit le Aries ou le Vega S1, on retrouve des boîtiers hérités de tout le savoir-faire d'Auralic, c'est-à-dire que c'est en aluminium massif. Sur le devant, l'écran est derrière une plaque de verre. Et puis voilà, sur la balance, on est, malgré un format compact, sur des produits qui font 4 kg. Après, on remarque quand même une petite différence par rapport au Vega qu'on a l'habitude de voir, c'est que le Vega, il y a un bouton en fait en façade et un potentiomètre, et pas là. Exactement. Donc là, je dirais au bout d'un moment, pour arriver à proposer une très belle qualité sonore sur un budget serré, le fabricant fait des compromis. Donc c'est ce qu'ils ont réalisé, c'est-à-dire qu'on va avoir uniquement 5 boutons dessus qui vont permettre de gérer aussi le volume sonore. On reviendra là-dessus parce que sa boîte des boutons, c'est un excellent choix qu'a fait Auralic sur la partie préamplification. Et puis sur le devant, point important, c'est un écran d'affichage. On n'est pas sur un écran tactile, mais c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'on le sait que moins l'écran a de fonction, moins il perturbe l'électronique qui est derrière. Donc c'est un bon choix. Dans ce Vega S1, qu'est-ce qu'on trouve? Quels sont ses points forts? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supprimé certaines connectiques. Alors ça peut paraître paradoxal chez Auralic, parce que sur leur gamme Altaïr, quand ils l'ont sorti, ils ont mis en avant le fait qu'eux avaient fortement travaillé la partie Wi-Fi et qu'ils la géraient très bien, ce qui souvent, quand on est passionné de musique, ce n'est pas forcément la connectique qu'on va préférer. Donc là, ils l'ont supprimé. Donc au niveau connectique réseau, on est exclusivement sur toute la gamme S1, que ce soit le Aries ou le Vega S1 qui est avec nous. On est uniquement sur une connectique filaire et pas de Bluetooth. Alors, je dirais entre nous, quand on souhaite avoir des belles sources, le Bluetooth, moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, c'est quelque part la garantie que le client va l'utiliser au mieux. Après, on parle beaucoup d'un élément très important dans un lecteur réseau, c'est la qualité de son DAC, la marque du DAC, la référence de la puce. Ça, c'est vraiment une grande discussion. Et quel est le choix d'Auralic là-dessus? Alors, sur cette gamme-là, ou par exemple sur la gamme Altaïr sur du sabre, là, ils reviennent sur des DAC hybrides qui sont les DAC de chez Delta Sigma, ce qui leur permet aussi de les programmer, les affiner, de créer quelque chose de très cohérent avec l'environnement logiciel et électronique qu'ils ont intégré dans cette gamme S1. Tout à l'heure, tu as abordé la partie préampli du S1. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc c'est vrai, de prime abord, quand on a un lecteur réseau de petite taille avec seulement des boutons, on s'attend à un préampli plutôt numérique. Et là, ce n'est pas du tout le cas, justement, chez Auralic et sur ce Vega S1. C'est qu'ils ont intégré un préampli de classe A. Donc c'est quand même très très rare.
et c'est effectivement gage d'une très belle qualité sonore sur cette partie-là. Et donc on le voit hein, quand on manipule les boutons sur la façade ou le réglage du volume sonore dans l'application Lightning DS, on est vraiment sur une gestion analogique parce qu'on retrouve ce qu'on trouve habituellement sur certains modèles qui ont un potentiomètre, je pense à l'Eversolo DMPA8, où on a vraiment une gestion du volume analogique par le fameux réseau de résistance. Donc d'ailleurs, c'est assez surprenant, hein, ce n'est pas un effet geek ou autre. Quand on appuie sur les boutons ou surtout quand on règle le volume sonore avec l'application, on entend bien les petits clics-clics du réseau de résistance pour un réglage optimal et une qualité surtout de courant qui soit au niveau d'une préamplification de classe A. Dans les lecteurs réseau, il y a un autre élément extrêmement important qui l'est tout autant que la puce de conversion, c'est l'horloge ou la clock intégrée dans le lecteur. Exactement, parce que qui dit lecteur réseau, la partie streamer, ça gère forcément des flux audio, que cela vienne d'Internet par les plateformes de streaming ou par les fichiers audio qui soient stockés sur un disque externe ou sur le réseau. Voilà, le job d'un lecteur réseau, c'est de gérer ce flux, c'est d'être un super chef d'orchestre et donc l'horloge est vraiment capitale et c'est ce qui a fait la réputation d'Auralic, c'est d'intégrer des super horloges femto. Donc là, on est même sur une double horloge, donc si on va même dans les chiffres, voilà, ça nous donne une précision de 60 femtosecondes. Tout ça pour dire que c'est que Auralic met vraiment en place tout ce qu'il faut pour gérer ce flux et réduire au maximum les phénomènes de jitter. Le Vega S1, il est ici présenté avec une alimentation extérieure, mais il y a quand même une prise d'alimentation sur l'arrière, donc il a bien un bloc d'alim à l'intérieur. Oui, effectivement, la gamme S1 est proposée avec une alimentation optionnelle, mais voilà, un point important, que ce soit le streamer Aries S1 et ici avec nous le Vega S1, ils disposent de leur propre alimentation. On est déjà sur une alimentation linéaire de très belle qualité. Et on va pouvoir aller plus loin si on le souhaite dans un second temps avec cette alimentation complémentaire. D'accord. Donc en étudiant un peu plus profondément le S1 l'autre jour, j'ai vu que Auralic proposait une plateforme Tesla. Moi perso, Tesla, ce que je connais, c'est que les voitures. Donc je suis un peu surprise en fait de cette dénomination chez Auralic. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que finalement, Auralic a un peu l'approche des constructeurs. Tu sais, quand dans un salon de l'automobile, ils lancent des supercars pour au bout d'un moment que ça vienne dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, finalement, c'est l'approche d'Auralic. C'est-à-dire que la plateforme Tesla G3, c'est-à-dire c'est la meilleure conception et implémentation électronique de la partie streamer. On la retrouve sur les modèles très haut de gamme de chez Auralic, donc le Aries Altair dans leur déclinaison G2.2, l'excellent Vega G3 intègre justement cette plateforme G3. Et là, très bonne nouvelle, dans la gamme S1, que ce soit le Aries et le Vega S1, la partie streamer, donc la plateforme électronique qui gère tout cet aspect-là, est complètement bâtie là-dessus. Donc qu'est-ce que c'est ? Je vous renverrai, si vous voulez aller dans le détail, vous allez sur nos fiches produits de la boutique d'eric.com où on le décrit vraiment de manière très détaillée. Mais qu'est-ce que c'est cette plateforme Tesla G3 ? C'est toute l'électronique qui va permettre de cadencer, de gérer le flux, que ce soit les flux Internet, les flux de fichiers audio, pour s'assurer qu'il y ait la meilleure circulation des données avant de rentrer dans la partie DAC. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? C'est réduire au maximum le jitter. Donc, on a tous ces phénomènes de mémoire, de cadencement, de mémoire tampon. Donc, ils ont vraiment mis l'accent là-dessus. Ce qui fait qu'à la sortie, on a une garantie de ne pas avoir une scène sonore tassée, de ne pas avoir des notes de musique qui seraient écourtées. C'est ça les problèmes de jitter qu'on va retrouver. Dans les dernières versions chez Auralic, les G1.1, puis après les G2.1 et .2, ils avaient vraiment mis en avant tout ce système d'isolation galvanique en fait, entre les composants. Est-ce que là, c'est toujours le cas ? Oui, c'est ce qu'on va retrouver alors, aussi bien sur les connectiques en sortie, mais bien entendu à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on a vu apparaître dans les montées en gamme et les montées en version d'Auralic depuis 2017-2018. Donc voilà, si ces modèles compacts affichent 4 kg sur la balance, c'est aussi qu'il y a un soin particulier qui est apporté à la conception à l'intérieur pour isoler la partie traitement du signal, aussi bien du DAC que du streamer et surtout pour isoler avec l'alimentation électrique. Donc voilà, il y a un soin particulier qui est apporté chez Auralic sur cet aspect isolation galvanique qui a un impact fort sur le rendu sonore. Eric, dans ce format compact, est-ce que je peux
est-ce que je garde ou est-ce que je peux toujours insérer un SSD de stockage pour ma bibliothèque perso? Alors là, ça ne sera pas possible, voilà, contrairement au modèle Aries et Altair G1.X, G2.X, où on a cette possibilité de venir placer un disque SSD à l'intérieur, ce qui est vraiment excellent. Je dis, voilà, au bout d'un moment, pour faire baisser le prix du produit et être sous les 2000 €, il y a des compromis à faire. Je dirais bonne nouvelle, ils ne l'ont pas fait sur la qualité musicale, ils l'ont fait sur davantage de fonctions, comme j'en parlais tout à l'heure sur le réseau. Et effectivement, toute la gamme S1, Aries S1, Vega S1, il n'y a aucune possibilité de stockage à l'intérieur. On va le faire soit par le réseau, soit par les connecteurs USB où on viendra en externe cette fois-ci. D'accord. Donc là, tu nous parlais de pouvoir mettre éventuellement une clé USB ou un disque dur en entrée à l'arrière de l'appareil. Il y a d'autres connectiques d'entrée. Quelles sont-elles? Donc là, on est sur un pur lecteur réseau, c'est-à-dire qu'on va uniquement avoir des sorties analogiques. Donc très bonne nouvelle, soit au format asymétrique RCA, soit au format symétrique en XLR. Donc ça, c'est les sorties analogiques disponibles. Donc si on regarde par rapport aux modèles au-dessus dans la gamme qui ont des sorties numériques, on n'a vraiment pas cet aspect-là sur le Vega S1. On sort uniquement pour aller dans un ampli de puissance ou un ampli intégré. D'accord. Et pour les entrées, si je veux mettre d'autres sources, qu'est-ce que je peux faire? Alors effectivement, on peut vraiment bénéficier du DAC intégré du Vega S1. On a à notre disposition deux entrées optiques, une entrée coaxiale, une entrée USB. Alors point important, parce que souvent l'optique, on va le dédier à un téléviseur, et par les mécanismes qui sont mis en place sur la plateforme Tesla G3 que j'évoquais tout à l'heure, voilà, on déconseille l'usage audio-vidéo parce qu'on a un risque de désynchronisation image-son. Donc là, on va venir plutôt brancher, pourquoi pas une platine CD, une platine DVD par exemple. C'est les sources qu'on va utiliser en externe sur le Vega S1. Et utiliser pour le coup le Vega S1 exclusivement comme DAC. Alors il a aussi cette fonction, c'est un peu surprenant, c'est-à-dire qu'on peut complètement désactiver toute la partie streamer et l'utiliser exclusivement comme un DAC. C'est aussi une possibilité sur ce modèle-là. Il y a une chose que j'ai remarqué, si on peut jouer au jeu des différences, c'est que sur l'Altair, il y a une sortie casque qui est proposée en façade, pas ici. Exactement. Je dirais encore une fois, quand on veut serrer le budget, on fait quelques compromis. Voilà, ça a été fait surtout sur les fonctions. Donc comme je le disais tout à l'heure, sur le réseau, sur le stockage SSD et aussi sur les sorties casque. Donc si on veut bénéficier de la qualité oralique avec une écoute au casque, et bien à ce moment-là, voilà, on se tourne vers les modèles Altair ou les modèles Vega, mais pas le S1. Alors la question quand même très importante, c'est, on a parlé des fonctions, on a parlé des composants, mais qualité musicale, avec les écoutes qu'on a pu faire dernièrement au showroom, tu le positionnerais comment et qu'est-ce que tu en as pensé? Là, on est vraiment sur un produit oralique. C'est-à-dire que nous, voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Ils descendent en prix. Est-ce qu'on va avoir une perte sur la musicalité? C'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire qu'on est vraiment au niveau des meilleurs Altair, voire on est très très proche de ce que fait la plateforme Vega. C'est-à-dire qu'on a vraiment une excellente musicalité qui est proposée sur le Vega S1. Déjà seul, moi ce que j'apprécie chez Auralic, c'est déjà un rendu sonore très neutre et c'est surtout des scènes sonores très vivantes, très bien étagées. Et voilà, sur les voix, je pense notamment à un morceau de Cathy Melua qui est le Spider's Web. Franchement, au moment où il y a une projection de sa voix, voilà, ça sort vraiment de la scène sonore avec un très bon placement des instruments qui l'accompagnent. Et on va trouver aussi ce qui est la signature d'Auralic, c'est cette excellente tenue de note, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'écouter un morceau de musique, mais on vit vraiment la musique. Et là, c'est ce qu'on retrouve avec le Vega S1. Donc je dirais, voilà, le contrat est vraiment rempli de la part d'Auralic, c'est-à-dire dans un format compact en termes de taille et de prix, on bénéficie vraiment de la qualité Auralic. L'ajout de la lime, qu'est-ce que ça donne encore? Est-ce que ça donne quelque chose de plus? Alors, c'est vrai que là, c'est essentiel, hein, on le voit sur des produits. On a fait un article sur le blog où on parle de faire attention à la qualité de son alimentation électrique avec des reconditionneurs électriques de chez AudioQuest, des câbles secteurs qui jouent beaucoup. Quand on est chez Ineos, on a fait une vidéo récemment où on explique, voilà, chez Ineos, quand on met la lime sur les modèles Pulse Mini et Zen Mini, ça change vraiment le produit. Là, c'est exactement pareil. En plus, on voit très bien que c'est dans la philosophie d'Auralic, parce qu'on les a avec nous. Quand ils sont empilés, c'est parfaitement aligné. C'est exactement le même boîtier qui a été utilisé. On peut les poser côte-côte pour avoir un emplacement, un encombrement hi-fi cette fois-ci. Donc cette alimentation
qui est proposé à 999 €. C'est une alimentation linéaire qui est ultra silencieuse, qui amène toute la technologie Pure Power qu'on va retrouver sur les plateformes Vega, le G2.2 voire le G3. Et là, franchement, à l'écoute, entre ces modèles Vega très haut de gamme et le Vega S1, quand on met l'alimentation, sur de très nombreux systèmes à la maison, on ne va pas avoir de grosses différences. Il faudra vraiment être sur des systèmes très avancés en termes d'amplification, d'enceinte et d'acoustique de la pièce pour voir vraiment une différence entre les modèles Vega haut de gamme et le Vega S1 avec son alimentation S1. Donc c'est vrai que si on veut se faire plaisir et avoir un excellent rendu sonore et profiter de toutes les qualités du S1, l'alimentation, c'est vraiment, c'est pas une option, ça fait partie du produit. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux commencer avec le Vega S1 et ensuite franchir un très beau palier avec l'alimentation S1. Nous avons fait beaucoup d'écoutes de ce système au showroom avec toute l'équipe de la boutique d'Eric.com. Nous avons aussi rédigé un premier test avec Alban sur notre blog et il a lui aussi en tout cas partagé ses impressions d'écoute. Elisa viendra compléter cet article et donc vraiment je vous invite à le lire et puis comme ça vous aurez tous nos ressentis avec le Vega S1 et l'alimentation S1. L'objectif de cette vidéo, c'était de vous présenter l'Auralic Vega S1 et l'alimentation externe S1. Et si vous souhaitez des comparaisons avec d'autres produits sur lesquels on a déjà éventuellement fait des vidéos, eh bien n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et comme ça on pourra aussi vous présenter une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans nos dernières vidéos, on a présenté dans le détail le Eversolo des MPA8, toute la gamme aussi Inuos. Donc il y a des comparaisons à faire. Ce qu'on apprécie énormément sur l'Auralic Vega S1, c'est que là, il s'est focalisé sur la partie musicale, là où les autres vont plus loin sur certaines fonctions. Donc voilà, ça sera l'occasion dans les commentaires en réponse ou dans une vidéo prochaine de faire des matchs entre ces différents produits aussi avec grand plaisir. Auralic arrive aujourd'hui avec une proposition dans des tarifs vraiment modérés, c'est-à-dire à moins de 2 000 € ou à moins de 3 000 € avec l'alimentation. Ça sous-entend surtout que ça s'adresse à beaucoup plus de monde que les Vega G3 qui supposent des installations Hi-Fi très haut de gamme. Et puis Auralic en fait a su répondre à un marché ultra concurrentiel dans lequel viennent s'inclure des marques comme Watson, Inuos qui font aussi des produits excellents et surtout Eversolo qui, c'est vrai, est très en avant et très visible sur ce marché du lecteur réseau dans les 2 000 €. Et nous, on a vraiment été séduits par ce Vega S1 qui donne enfin accès à tout ce qui est capable de faire la gamme Vega, mais voilà, comme tu l'as dit, qui va pouvoir s'adresser à bon nombre d'applications, d'installations où on cherche surtout à être cohérent dans la source, l'amplification et les enceintes. On vous invite aussi à venir écouter dans le showroom à Écully près de Lyon cette plateforme complète. On a à disposition en démonstration le Vega S1, le Aries S1, avec ou sans son alimentation pour vos écoutes. Et puis moi, je vous retrouve comme d'habitude dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner, ça crée toujours plus de visibilité pour faire connaître des superbes produits comme ceux d'Auralic aujourd'hui.